Salut tout le monde et merci pour une pas du tout nouvelle vidéo. Alors désolé de l'apparence et désolé si j'ai l'air peut-être stone, je sais pas. Enfin, j'ai l'impression que je suis complètement mort. Remarquez, c'est vrai, c'est vrai en plus. Je suis complètement mort. Voilà. Si je suis dans cet état, ce n'est pas parce que je me suis battu contre quelqu'un et que moi j'ai gagné et que je suis trop fort. En fait, il se trouve que j'ai été opéré de l'œil gauche. Comment vous dire? Il y a peut-être 2-3 ans de cela, ouais, 3 ans de cela en fait, on m'a diagnostiqué kératocone aux 2 yeux. Le kératocone, c'est quoi? C'est en fait une déformation de la cornée qui d'abord se manifeste comme une simple myopie, une simple astigmatie. C'est ce que j'avais quand j'étais plus jeune. Le kératocone se manifeste d'habitude vers l'adolescence ou vers la fin de l'adolescence. Et moi, ça s'est manifesté au final assez tard. Et au départ, je croyais que c'était juste un problème de myopie. Comme vous avez pu le voir dans mes premières vidéos, je portais des lunettes. Puis après, je ne portais plus de lunettes, mais je portais en fait des lentilles de contact. Ou alors, je ne portais carrément plus de lentilles de contact. Et en fait, quand on m'a annoncé ça, j'ai été surpris. D'abord, j'ai été surpris de me dire « Ah, d'accord, ok, donc c'est pas une simple myopie que j'ai. » Ou alors que mes lunettes sont en train de partir en couille. Donc, comme je vous l'ai expliqué, le kératocone, c'est une déformation de la cornée. Une cornée normale, normalement, elle est bombée, bien ronde. Vous voyez, bien bombée. Mais mes 2 cornées, en fait, ça forme un cône. Ça forme, voilà, une sorte de cône comme ça. La reproduction de l'image que fait mon œil, enfin que me renvoient mes yeux, elle est pas top quoi. On pourrait comparer cela à une très mauvaise mise au point. Vous voyez? Une mise au point pas faite, pas nette, c'est une mise au point très floue. Moi, ma vue, ça faisait ça en fait. J'avais l'impression que ma mise au point n'était pas du tout nette. En novembre, j'ai rencontré mon chirurgien qui a fixé le rendez-vous pour mes 2 opérations aux 2 yeux, évidemment. D'abord, il m'a dit qu'on devait s'occuper de l'œil droit, parce que l'œil droit est moins atteint que mon œil gauche, et que ça pourrait se faire très rapidement, très facilement, et qu'il suffirait de suivre un petit traitement très simple, et puis basta. Et après, je pourrais me remettre très vite, ce qui est vrai. En fait, à l'œil droit, on m'a fait un cross-linking. En fait, il m'a, en quelque sorte, je dis bien en quelque sorte, gratté ma cornée, puis il m'a injecté des produits dans les yeux. Évidemment, il avait un écarteur pour les yeux, donc ce qui fait que j'avais l'œil droit ouvert, mais complètement bien ouvert. Et ensuite, il a appliqué des lasers sur mon œil. Il a fait ça sous anesthésie locale et non sous anesthésie générale. Et en fait, pour tout vous dire, l'opération, elle est très traumatisante. Non seulement pas agréable, parce que ok, ton œil droit est KO, mais le reste de ton corps, il n'est pas KO en fait. Donc ce qui fait que j'étais très crispé sur la table d'opération en fait. Autant recevoir des gouttes dans les yeux, c'est pas spécialement, on va dire, gênant, mais autant sentir avoir la cornée se faire racler et après sentir des lasers dans l'œil, croyez-moi, c'était pas du tout agréable. Et si cette opération-là a duré 15 bonnes minutes, c'est vraiment très rapide. Le cross-linking, c'est vraiment très rapide, mais c'était 15 minutes très, très désagréable. En plus de cela, en fait, il m'a mis sur ma cornée une lentille de contact, en fait. Donc, ce qui fait que j'ai ma cornée et cette lentille de contact qu'il m'a mis sur la cornée, voilà, ça va freiner pendant quelques années mon kératocone à l'œil droit. Il ne l'a pas guéri, il a juste ralenti. Et donc je vois bien, je le reconnais, mais un œil qui va bien, c'est super, mais un œil gauche qui va vraiment pas bien, c'est pas agréable du tout. J'avais l'impression que mon œil gauche prenait toute la vision. Des fois, j'étais obligé de me cacher l'œil ou de fermer mon œil gauche. J'ai été opéré le 26 mai, c'est-à-dire jeudi, en fin d'après-midi. Il m'a enlevé ma cornée et il a placé une nouvelle cornée voilà, sur mon œil.
Et l'opération a duré 1 heure. Pour vous résumer l'opération, en fait, donc il m'a enlevé ma cornée, on en a mis une autre, et pour que ma cornée reste bien fixe, il a mis des points de suture, mon chirurgien. Croyez-moi, c'est très douloureux. C'est très douloureux. Là, j'ai vraiment mal à l'œil. Il me dit, essayez quand même d'ouvrir un peu les yeux, un peu l'œil et tout ça, mais là, clairement, j'ai pas la force d'ouvrir l'œil. C'est tellement pas du tout agréable. Et je pleure énormément. C'est pas des pleurs, je suis triste, mais c'est des larmes qui coulent par réflexe. Tellement ça me fait mal. Donc l'opération a duré 1 heure, elle s'est bien passée. Par contre, j'ai passé la nuit en observation, ce qui est tout à fait normal. C'est là certainement que les emmerdes ont vraiment commencé. Il se trouve que je n'avais pas le droit de relever ma tête, parce qu'en fait j'étais complètement à plat sur mon lit. Je n'avais pas le droit de légèrement lever ma tête, ou alors très peu, mais je devais rester couché, mais vraiment à plat, complètement à plat. Et croyez-moi, un lit d'hôpital, c'est peut-être la chose la plus désagréable sur laquelle on a envie de passer ne serait-ce un minimum de temps dessus. T'as pas le droit de bouger. Impossible de te mettre sur ton côté gauche ou sur ton côté droit. Et croyez-moi, c'est vraiment pas du tout agréable. J'ai d'ailleurs passé une très mauvaise nuit. Je crois même pas que j'ai réellement dormi cette nuit-là. Je faisais des petits sommeils et parfois je gardais l'œil droit ouvert et je passais le temps comme je pouvais, c'est-à-dire en faisant rien. Ce matin-là, donc là on est vendredi, donc vendredi 27, j'étais pas tout seul, j'étais accompagné de ma mère. Et pour tout vous dire, tant mieux qu'il y ait ma mère, je pense que j'aurais vécu un véritable enfer, vraiment. Là je remercie ma mère d'être restée avec moi parce que vraiment ça aurait été intenable pour moi de rester tout seul dans cette chambre. On nous a réveillés à 6h30 du matin. Et là, on a pu m'autoriser à pouvoir me relever, à me mettre debout, à faire quelques pas. Et c'est ce que j'ai fait. Et je tenais plus en place, en fait. Et en fait, je marchais dans ma chambre d'hôpital. Je faisais des tours. Et vers 11h, donc, on m'a dit que le chirurgien était prêt à me recevoir et qu'il regardait si mon opération s'était bien passée. J'ai un protocole médical à suivre de manière rigoureuse. Il va falloir que je mette des gouttes 3 fois par jour. Voilà, après je pourrais commencer un peu à ouvrir mon œil gauche. Je pourrais faire le kéké en mettant des lunettes de soleil. Et après je pourrais commencer à mieux voir. Normalement, la cornée que m'a greffé mon chirurgien devrait me permettre d'avoir une très bonne vue. Ou du moins une meilleure vue. Comme on peut le voir derrière cet triste état, au final, là, je le prends assez bien. Vivement ma nouvelle vie, parce que c'est clairement une nouvelle vie qui va s'ouvrir à moi. Que ce soit socialement, professionnellement, voilà, une nouvelle vie va vraiment s'offrir à moi. Je tenais aussi à remercier les gens qui m'ont soutenu par Facebook, surtout par Facebook, principalement. Après, évidemment, je remercie ma famille, évidemment, qui est le premier soutien moral et psychologique. Donc voilà, puis je remercie les gens qui m'ont écrit des petits mots d'encouragement, de soutien. Voilà, je les remercie beaucoup. C'est la fin de quelque chose et le début d'autre chose. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura été d'une certaine utilité. Moi, d'un certain côté, ça m'est très utile parce que je voulais déjà vous en parler au moment où je m'étais fait opérer de l'œil droit. Mais je m'étais dit qu'il valait mieux que j'attende d'être opéré de l'œil gauche pour pouvoir vous parler de tout ça. J'espère que j'aurai été assez clair sur mon cas particulier. Et je vous dis pas bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et ciao!